ce webinaire consacré à l'assurance vie luxembourgeoise. Vous allez tout savoir sur l'assurance vie luxembourgeoise. J'espère que vous avez affûté vos questions parce que on a affûté nos réponses. Mais bon, maintenant, il faut qu'elles conviennent aux questions. Je ne suis pas seul, comme vous pouvez le voir. Je suis accompagné par Zulmiro d'Acosta et Charles Lancelot Tanguy, que je vais laisser se présenter. Et puis, après, on pourra commencer notre session de questions-réponses. Charles Lancelot, tu veux dire un mot, te présenter déjà? Oui, bonjour à tous. Charles Lancelot, donc je travaille chez One Life, un assureur luxembourgeois depuis presque 3 ans maintenant, et je fais partie de l'équipe commerciale France. Donc, on gère des relations avec les intermédiaires, voilà, CGP, Family Office, et certains banquiers privés, sur tout ce qui est marché français, donc résidents fiscaux aussi français. Donc, ça peut être des étrangers résidents fiscaux français. One Life fait partie du groupe Apicil, donc un groupe mutualiste français spécialisé dans la santé voilà, et la retraite. Et dans son développement dans le métier de l'épargne, ils ont acquéri l'assureur One Life en 2019. Zulmiro, tu veux dire un mot? Oui, merci Régis pour l'invitation. Donc, Zulmiro d'Acosta, je suis commercial chez Lombard International Assurance. Nous sommes un assureur 100% LPS, 100% unité de compte. Attends, LPS. Parce que, oui, il faut que je vous dise, ça serait une question. Il n'y a pas que des professionnels, il y a aussi des particuliers, et peut-être l'un comme l'autre ne peut ne pas savoir ce qu'est LPS. Très bien. Nous sommes un assureur basé à Luxembourg, mais nous proposons nos produits essentiellement à l'étranger. Nous couvrons actuellement 29 marchés, dont la France est un des marchés phares chez Lombard. Voilà. Formidable. Alors, regardez, évidemment, comme je me suis dit, les participants vont être un peu timides. Ils ne vont pas poser leurs questions dès le début, mais vous pouvez déjà, d'ores et déjà, commencer à remplir le chat. Moi, j'ai préparé une petite question très simple. Quel est l'intérêt d'aller au Luxembourg quand on est français? Parce que c'est vrai qu'on a cette image, on peut avoir cette image de dire je vais faire une bonne affaire fiscalement, je vais éviter l'imposition française en allant au Luxembourg. Zulmiro, est-ce que tu veux garder la parole et répondre à cette question? Merci pour la question, Régis. Je vais partager un petit slide. C'est une excellente question. En effet, ici sur ce slide, vous voyez une représentation schématique d'un contrat d'assurance ou d'un contrat de capitalisation. Vous avez une partie contractuelle dans un contrat d'assurance ou de capitalisation et vous avez une partie fiscale. Cette partie-là, il n'y a aucune différence entre un contrat souscrit auprès d'un assureur luxembourgeois et un contrat souscrit auprès d'un assureur français, puisque le droit du contrat, donc tout ce qui relève de la protection du consommateur, est soumis aux règles du pays où réside le souscripteur. Et de même, la fiscalité, elle est liée au pays de résidence du souscripteur. Donc, sur cette partie-là, il n'y a aucune différence. Par contre, sur les actifs, c'est-à-dire ce que l'assureur fait de l'argent et comment le client investit l'argent qui est placé dans le contrat, à l'intérieur du contrat, là, ce sont les règles luxembourgeoises qui sont d'application pour un assureur luxembourgeois. Et donc là, ces règles-là, nous avons la prétention, ou en tout cas la forte conviction que ces règles sont plus sécures, sont plus transparentes et plus flexibles que ce n'est le cas en France. D'accord. Alors, Charles Lancelot, est-ce que tu veux compléter cette réponse? Ouais, alors Zulmiro a dit le principal, mais c'est vrai que le mécanisme de protection de l'investisseur, c'est vraiment ce qui va pouvoir motiver les personnes à aller chercher un contrat d'assurance vie luxembourgeois. Avec ce système de dépôt des actifs, que ce soit du cash ou des titres, auprès d'une banque.